Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien pendant cette semaine. Je voudrais qu'ensemble nous puissions lui dire merci ce matin pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour manifesté. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ton grand amour manifesté à notre endroit. Ta parole déclare qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour merveilleux. Quel amour glorieux. Seigneur, merci pour cet amour manifesté à notre endroit. Tu n'as pas fait que manifester ton amour à notre endroit. Tu as déversé ton amour en nous par ton esprit. Et désormais, nous pouvons aussi manifester le même amour que toi. Père, accorde-nous cette grâce de marcher dans l'amour, de manifester ton amour, de propager la bonne odeur de Christ partout où nous allons. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons chaque jour être conduits par toi. Guide-nous, conduis-nous, Père, au nom puissant de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, content de te revoir ce matin. Je crois véritablement que tu es en pleine forme et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien. Depuis plusieurs semaines, nous parlons d'intimité avec le Saint-Esprit. Et depuis plus d'un mois, maintenant, nous parlions de la parole, de l'importance de la parole de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu dans notre communion avec le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, nous avons vu 3 choses que la connaissance des Écritures nous permettra de mieux faire. On s'est dit la semaine dernière que la connaissance des Écritures nous permettra de mieux prier. La connaissance des Écritures nous permettra de marcher selon la bonne doctrine ou bien encore de ne pas suivre les mauvaises doctrines. Et la connaissance aussi de la parole de Dieu nous donnera d'éviter, nous empêchera aussi d'entraîner les gens dans de mauvaises doctrines, de conduire les gens dans des fausses doctrines. C'est ce qu'on s'est dit la semaine passée. Mais nous avons aussi vu il y a quelques semaines de ça que la parole de Dieu, du moins la connaissance des Écritures, nous permettra aussi de mieux connaître la personne du Saint-Esprit qui est venu habiter à l'intérieur de nous. La connaissance de la parole de Dieu nous permettra aussi de connaître la personne du Saint-Esprit qui est venu habiter au-dedans de nous. Parce qu'à la vérité, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs dimensions de la manifestation de l'Esprit. Il y a la dimension de l'Esprit au-dedans de nous et la dimension de l'Esprit sur nous. Donc, nous allons remarquer, comme la parole nous dit, que le consolateur, le défenseur viendra et il nous conduira dans toute la vérité. Là, c'est la dimension du paraclet. Et nous allons aussi voir dans les Écritures, dans Luc 4, verset 18, Jésus nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, etc. En fait, ça, c'est la dimension de l'onction, l'Esprit sur nous. Mais pendant nos échanges, pendant notre partage ici, nous attardons beaucoup plus sur la dimension de l'Esprit en nous, la dimension du paraclet, du Saint-Esprit qui nous conduit, en fait, qui nous conduit dans toute la vérité. Voilà. Donc, ce matin, nous allons encore étudier un petit texte, le texte de Jean 16, au verset 13. Mais avant, je voudrais rappeler ce texte que nous avons lu il y a quelques semaines, celui de Jean 8, 32, qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tous les domaines dans lesquels tu n'excelles pas, dans lesquels tu rames simplement parce que tu ignores la vérité à ce sujet, parce qu'il te manque la révélation à ce sujet. Quel que soit le domaine, que ce soit la vie, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, chaque fois que tu rames, chaque fois que tu n'excelles pas, c'est parce que tu ignores quelque chose, c'est parce que tu n'as pas la vérité à ce sujet, ou c'est aussi parce que en fait, cette vérité n'est pas établie en toi parce que tu ne vis pas cette vérité. Donc, la Bible nous dit, comme je l'ai déjà dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, plus tu vas connaître, tu auras la connaissance de la vérité sur un sujet, par rapport à un sujet, plus tu seras éclairé.
et plus tu vas exceller dans le domaine. Et comme je te l'ai dit, pendant ce mois, nous allons encore davantage nous attarder sur la communion avec l'Esprit, la communion avec l'Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit en nous. Dieu a déversé son esprit en nous. Et désormais, nous pouvons marcher et faire les choses comme Dieu le souhaite. Il veut nous conduire dans toutes les voies de la vérité. Et c'est justement ce verset que nous avons lu ce matin, celui de Jean 16, verset 13, qui nous dit quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je vais m'arrêter là, à la première partie du verset. Il vous conduira dans toute la vérité. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, le Saint-Esprit peut te conduire dans toute la vérité à ce sujet. Et tu pourras exceller comme pas possible. Bien aimé, ce que j'essaye de te dire ce matin, c'est que il est important de s'attacher au Saint-Esprit. Il est important de se former, aller à l'école, étudier. Mais la vérité est que le Saint-Esprit t'amènera dans des dimensions que le monde ne connaît pas, que l'école ne pourra pas t'apprendre. Il te conduira dans toute la vérité. Alors si tu t'attaches au Saint-Esprit réellement, si tu prends le temps de communier, de le connaître plus, de t'attacher profondément à lui, tu verras à quel point il est merveilleux et à quel point il peut te faire exceller dans tous les domaines, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, quelles que soient les études que tu entreprends faire. Si tu les fais en communion avec le Saint-Esprit, il va te propulser à des dimensions extraordinaires. Il va te propulser à des niveaux que tu ne connaissais pas hier. En fait, pour beaucoup, le Saint-Esprit n'est manifeste que lorsqu'on va à l'église. Lorsqu'on est en famille, il n'est pas là. Lorsqu'on est au boulot ou dans notre profession, au travail, il n'est pas là. Il n'est là que lorsqu'on va à l'église. Or, le Saint-Esprit vit en nous. Il veut nous conduire dans toutes les voies de la vérité. Il a dit qu'il nous instruira. Il nous conseillera, il nous montrera la voie à suivre. Le Saint-Esprit veut le faire. Le Saint-Esprit veut le faire au-dedans de nous. Le Saint-Esprit veut le faire par nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est d'être disposé à l'écouter, à l'entendre, à discerner le son de sa voix, à discerner le son de sa voix et à marcher selon ses préceptes, selon ses instructions. Ce matin, c'est une parole d'encouragement que j'ai pour toi. Attache-toi profondément au Saint-Esprit, car lui seul peut te conduire dans toutes les voies de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est le Saint-Esprit qui peut te conduire dans toute la vérité. Alors attache-toi à lui. Alors sois intime au Saint-Esprit. Le seul qui peut changer ta vie de manière spectaculaire. Ne sois pas pressé, ne cours pas forcément après des miracles, après l'argent, mais cours après l'Esprit. Cours après la manifestation de la vie de l'Esprit au travers de toi. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il t'emmène de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. Ciao, ciao. Bye bye.